Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la commission des lois du Sénat et vous venez de conduire une mission d'information sur la gestion de l'immigration en France. Alors, ce rapport qui est intitulé Services de l'État et immigration, retrouver sens et efficacité, là pour le coup il ne fait pas dans la retenue. Je cite, un droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible, source de difficultés quotidiennes pour les agents de l'État chargés de les faire appliquer, véritable fonds de commerce pour certains cabinets d'avocats ou de juristes qui n'hésitent pas à en exploiter les failles à des fins lucratives. On a l'impression que l'ensemble de la chaîne administrative est complètement désorganisée. C'est absolument la vérité. Dans une situation qui est catastrophique, avec des services de l'État qui sont débordés, des agents qui sont, il faut le reconnaître, de très très bonne volonté, mais qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Du coup, on perd en efficacité et le système, j'allais dire, se nourrit lui-même. Un exemple, les préfectures donnaient on a mis en place un système de prise de rendez-vous informatique pour les étrangers. Le système est saturé et ne fonctionne pas. Les avocats font des procès à l'État devant le tribunal administratif en référé pour obtenir des rendez-vous. Et les préfectures créent des espaces spécifiques pour ça, et le système se nourrit de cette manière-là. Et vous avez aujourd'hui... Donc on arrive à avoir à la fois des files d'attente devant les guichets et des files d'attente virtuelles aussi. Alors il n'y a plus de files d'attente devant les guichets, mais il y a des files d'attente virtuelles, avec des contentieux qui sont générés. Les tribunaux administratifs ont 40% de leur activité consacrée aux droits des étrangers. 40%. Et souvent pour des sujets qui ne sont pas d'une complexité juridique majeure. Il y a des situations personnelles importantes, mais pas de complexité juridique majeure. Qu'est-ce que disent les magistrats qu'on a rencontrés? Nous sommes les shadocks. Nous vidons la mer avec une petite cuillère. Et ça, c'est très compliqué. C'est pas acceptable. Nous avons rencontré, notamment dans un département français, une préfecture qui teste un système à Angers, de ce qu'on appelle 360, ce qui permet d'aborder la situation complète d'un étranger qui fait une demande de titre de séjour, dans toutes ces circonstances. Le système ne fonctionne pas parce qu'on a testé qu'une partie des choses et pas la totalité, et les agents se cassent la tête pour pouvoir trouver des solutions et faire fonctionner l'expérimentation. Si je devais résumer, on a plutôt de bonnes intentions dans la façon de gérer les opérations, mais on se donne une fois de plus pas les moyens de pouvoir les gérer correctement. Et on crée de l'insatisfaction. Pour les étrangers, c'est une chose. Pour ceux qui doivent avoir un titre de séjour, les renouvellements sont compliqués. Pour ceux qui sont refoulés, ça dure trop longtemps, il faut aller beaucoup plus vite pour pouvoir les renvoyer dans leur pays. Et puis, pour les agents, c'est de la folie. Et notamment les renvois dans les pays d'origine. Il y a un peu plus de 90 000 obligations de quitter le territoire français chaque année. Voire parfois 100 000, et on exécute moins de 6%. Moins de 6%. Moins de 6%, des reconduites... Des reconduites à la frontière. Moins de 6% sont exécutés. Donc c'est vous dire que les autres restent dans la nature. Alors du coup, là, parce que là on touche quand même un sujet un peu touchy, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de reconduite à la frontière, d'immigration, c'est quand même un sujet qui polarise les débats, souvent de manière quand même un peu agressive, en tout cas jamais de manière très raisonnable. Comment on fait là du coup? Parce que si on reprend les reconduites à la frontière, 6% qui sont effectivement autorisés, comment on fait pour améliorer Alors, il faut obtenir ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire l'autorisation des pays étrangers. Or, vous avez certains pays qui ne donnent pas d'autorisation, pour des raisons politiques, pour des raisons de pression, pour certains parce qu'ils n'ont effectivement pas d'état civil, c'est compliqué, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux. Donc, à partir de là, vous vous trouvez dans une situation où on ne peut pas renvoyer les gens, on est bloqué. Et puis, la dernière technique, c'était de dire, pour récupérer nos ressortissants, on veut un test PCR. De moins de 24 heures. Et si la personne ne voulait pas se faire son test, n'acceptait pas de faire un test, on ne renvoie pas la personne. Donc on est dans un système qui est complètement délirant en réalité. Donc qu'est-ce que, parmi les recommandations fortes que vous faites dans ce rapport, quelles sont-elles justement pour arriver à rééquilibrer ce système? Deux aspects, à droit constant, deux aspects. Le premier, c'est redonner les moyens à nos fonctionnaires, à nos agents de pouvoir mener leur mission correctement. Donc c'est probablement plus de personnel et un outil informatique plus adapté. Et c'est une meilleure gestion des laissez-passer consulaires avec les pays sources. Donc ça, c'est du travail diplomatique qu'il faut mener, même si dans la loi, on souhaite que soit inscrit le fait qu'on puisse dire à un État, vous aurez moins de visas si vous reprenez moins de vos ressortissants. Je l'avais fait voter au Sénat, l'Assemblée ne l'avait pas voulu, mais j'ai noté que le président de la République aujourd'hui était favorable à cette mesure. Espérons qu'elle soit effectivement votée définitivement.
D'accord. J'avais quand même une question que je voulais vous poser. Alors c'est un peu hors rapport, mais pendant que vous êtes sur le plateau de 6 minutes chrono, les nouveaux ministres ont été choisis. Il y a une des nominations surprises, c'est celle de Pape Ndiaye. Il y a l'éducation nationale. Alors c'est vrai qu'il a été accusé très rapidement d'indigénie, chef du file du wokisme. Quel regard vous portez Je crois que la première chose, c'est d'avoir la prudence et de voir effectivement ce qu'il va faire. Mais de tout ce que l'on entend, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait dans la ligne de son prédécesseur, qui était M. Blanquer, très attaché à l'universalité de notre dispositif. Donc il faut veiller et faire attention. Si les choses fonctionnent normalement, telles qu'on les conçoit nous-mêmes, il n'y aura pas de difficulté, il n'y a pas de doute de le remettre en cause. Si en revanche, il se comportait de façon qui ne soit pas respectueuse de nos principes, à ce moment-là, il faudrait le dénoncer, mais là, le combat politique aura lieu. Mais par principe, on ne va pas être désagréable tout de suite. Merci François-Noël Buffet d'être venu sur notre plateau. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, bonne journée.